toutes, bonjour à tous. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose d'aller interroger les oracles et le tarot afin de découvrir ce que cette personne a dans la tête et qu'il ne vous dit pas. Qu'est-ce que cette personne ne veut pas vous dire? Quelles sont ses raisons? Qu'est-ce qu'il veut? Mais surtout, et ça c'est le plus important, quelles sont les actions que vous pourriez entreprendre afin de le faire réagir, de faire bouger cette personne et de faire avancer les choses? Car savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne, c'est intéressant, ça permet d'avancer, de comprendre, mais au final, vous voulez des actions. On y va. Premier choix. Deuxième choix. Si tu as fait ton choix, on y va. Sinon, on met pause. 1, 2. Timing en barre de description, comme toujours. Bonjour à toi qui as fait le premier choix. On va aller voir tout d'abord avec l'oracle de la triade ce que cette personne ne te dit pas. On demandera ensuite à l'oracle de l'amour inconditionnel quel est l'état d'esprit, quels sont les sentiments de cette personne à ton égard, qu'est-ce qu'il ou elle veut. Et enfin, on interrogera le tarot pour qu'il nous révèle ce que tu pourrais faire, quelles sont les actions que tu pourrais entreprendre afin de le faire bouger, de la faire bouger, et qu'enfin il y ait des actions. On y va. Oracle. Ce qu'il ne dit pas. Parle-moi. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il veut recommencer. Ce qu'il ne te dit pas, c'est qu'il veut un nouveau départ. Presque une nouvelle chance, mais tout recommencer à zéro. C'est une personne qui veut tout recommencer, qui veut vraiment un nouveau... L'alpha, c'est le nouveau départ, c'est le commencement, c'est le début. On réinitialise, vous savez, comme... Si c'est un informaticien, c'est normal, sinon, voilà. Il a réfléchi, il a mûrement réfléchi. Et cette fois, il a compris sa chance. Cette fois aussi, cette personne... Ce que cette personne ne te dira pas, c'est qu'il veut une nouvelle chance, parce qu'il a bien réfléchi. Donc, je répète ma phrase parce qu'elle n'était pas très française. Ce que cette personne ne te dira pas, ne veut pas te dire, ne veut pas t'avouer finalement, c'est qu'il souhaite une nouvelle chance parce que, après avoir bien réfléchi, il s'est rendu compte que c'était pas seulement, alors je veux pas dire tu as une chance dans sa vie, blablabla, non, non, c'est plus que ça. Cette personne s'est rendu compte que c'était indissociable. D'une manière ou d'une autre, vous êtes liés. Vous êtes liés par quelque chose de plus puissant que vous. Cette personne ne te dira jamais à quel point tu remues ses émotions. Cette personne, elle te dira peut-être, mais elle ne veut pas le dire pour l'instant, ne veut pas te dire à quel point tu la bouleverses. Cette personne ne te dira jamais à quel point il ressent que finalement votre lien est indestructible. Cette personne ne te dira jamais aussi à quel point il ou elle n'a pas vraiment peur, parce qu'en fait, il ou elle est certain que d'une manière ou d'une autre, ce qui doit arriver arrivera. Cette personne se sent très protégée, donc cette personne n'a pas non plus... se sent pas en danger. Cette personne a l'impression qu'il ne peut rien lui arriver, vous arriver. Cette personne ne te dira jamais
ou elle te le dira peut-être, mais ce sera pas volontaire, qu'en fait tu étais sa porte de sortie pour une vie de mensonge. Tu étais sa sérénité, tu étais sa tranquillité de l'âme. Tu es ce qui lui a apporté une bouffée d'oxygène, un peu de fraîcheur dans un monde très lourd. Il te dira, il ne veut pas t'avouer que finalement toute sa vie n'est qu'un mensonge, qu'il a porté un masque. Alors peut-être que tu le sais, mais lui, l'avouer, ça va être compliqué. Lui ou elle, hein, pas de sexisme ici. Lui ou elle ne veut pas t'avouer que souvent, il a été contre toi. Et c'était injuste, et il le sait. Et ça, il ne l'avouera pas. Il n'avouera pas non plus très facilement que, alors peut-être que tu le sais, mais qu'il y a une réelle compétition entre toi et d'autres, qu'il est incité à aller dans la mauvaise direction, qu'il est mal influencé, que des gens lui conseillent peut-être même de ne pas être en relation avec toi ou de mettre un terme à la relation. Euh, alors ça, il te le dit peut-être, mais ce qu'il ne te dira pas, c'est à quel point parfois ça fait écho en lui, à quel point il a parfois été tenté de les écouter. Celle-là, elle est pas. Ok. Alors, ce qu'il ne te dira pas, je vais remonter un peu les... Voilà. Ce qu'il ne veut pas te dire, c'est pas ce qu'il te dira pas. Peut-être qu'un jour il te le dira, mais là il veut pas te le dire. En d'autres termes, il ne veut pas l'admettre, il ne l'avouera pas à voix haute. Eh bien, il avouera pas que par moments, il était carrément dans la manipulation pour avoir ce qu'il voulait, parce qu'il te voulait. Il n'avouera pas qu'il a commis des erreurs, il ne reconnaîtra pas ses erreurs, pas facilement en tout cas. Il n'avouera pas qu'il s'est trompé et qu'il le sait. Ok, maintenant on va aller voir ce qu'il pense, ce qu'il veut, et ensuite on demandera au tarot ce que tu peux faire pour que ça bouge. Oracle. On y va. Quels sont ces sentiments profonds, ces sentiments réels? Quels sont ces vrais sentiments à ton égard, ces sentiments profonds, ces sentiments réels? Ces sentiments profonds, ces sentiments réels. Elles veulent pas, hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses émotions. C'est même quelqu'un qui a du mal à se les admettre à lui-même parce que ça sort difficilement. Là, ça coince, ça bloque. J'ai même du mal à les battre. Alors que bon, j'ai quand même un peu d'expérience. C'est pas hier que j'ai commencé à battre des cartes. Ouf. Oh, c'est beau. D'accord. Ce qu'il ressent, au fond, c'est une incroyable attirance physique. On va pas se le cacher. Il te désire intensément. Mais ce n'est pas que charnel. Ici, ce n'est pas que charnel, puisqu'on a la grâce divine qui vient nous dire qu'il y a, oui, cette attirance charnelle, on ne va pas se le nier,
mais il y a cette idée de je te veux tout entière, je te veux rien qu'à moi. Là où j'ai envie de mettre un petit red flag, c'est quelqu'un qui vous veut rien qu'à vous, peut-être que c'est un peu excessif. La bonne question qu'on posera et que je vais poser tout de suite, c'est est-ce que lui est prêt à être rien qu'à vous? Parce que il vous veut rien qu'à lui ou elle vous veut rien qu'à elle, mais est-ce que cette personne est prête à se donner corps et âme à vous? Parce que là, la demande, c'est vraiment ça. Hein. Ce qu'il veut, c'est vous, corps et âme. Est-ce que cette personne est prête de son côté à faire ce travail? Est-ce que cette personne, est-ce que ton autre est lui aussi prêt à se donner corps et âme? Pas à ce point-là. Alors, il est prêt à donner si ça ne lui coûte pas. Pourquoi? Alors, on a affaire à quelqu'un d'un petit peu prétentieux qui se dit, eh bien, ce que je lui donne est déjà énorme, tellement énorme qu'il n'y a pas de raison qu'on m'en demande plus. C'est sa pensée, ce n'est pas la mienne. Mais comme ça, on sait. Donc ça, j'en aurai besoin plus tard, je les reprends. Et on va continuer. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Qu'est-ce qu'il veut de vous? Hop, elle s'est retournée. Il veut du laisser aller. Il veut que vous vous laissiez entraîner par la vague. Il veut que vous soyez légère. Il veut que vous soyez... On a encore cette idée, c'est vraiment l'idée de s'offrir. Alors j'ai dit qu'il le voulait, j'ai pas dit que vous deviez le faire. On verra après pourquoi et comment. Parce que maintenant, je voudrais savoir pourquoi cette personne est en attente d'un tel don de soi. C'est presque trop. On a quelqu'un qui demande énormément ici. Ce qu'il veut, c'est que chaque instant de bonheur prenne toute la place et efface le reste. Ce qu'il veut, c'est te donner des instants de bonheur. Le problème, c'est qu'on parle d'instants ici, donc on a quelqu'un de pas très stable. Ok. Alors, le tarot va venir nous aider. Pourquoi est-ce que cette personne demande un tel investissement alors que lui-même n'est pas prêt à en faire autant? Pourquoi est-ce qu'il attend de vous un tel investissement, il ou elle? Tout simplement parce qu'il pense le mériter ou elle pense le mériter. Cette personne aussi pense que c'est tout à fait juste parce que il y a cette idée non seulement de le mériter, mais de moi je te le rendrai. Alors j'ai toujours l'habitude de dire tu l'auras demain, c'est une promesse moyenne. Hein. Voyez ce qu'on vous donne. Et cette personne a aussi l'idée de nous deux c'est grand, c'est fort, c'est puissant. Il n'y a pas de raison que tu ne me donnes pas tout. Alors c'est son opinion, faites-vous la vôtre. Pourquoi des instants et pas plus? Parce qu'en fait, cette personne trouve son bonheur dans les instants. Cette personne, je la retourne parce que ça me perturbe quand elles sont à l'envers, mais je sais qu'elle était... cette personne, pour elle, plus ce serait trop. Plus ça déborderait. Plus ça irait jusqu'à l'empêcher de réfléchir, de penser, de vivre. On a aussi l'impression qu'avec ces instants de bonheur, cette personne a tout ce qu'il lui faut dans sa vie. Donc là, c'est un tout petit peu égoïste. Cette personne a tout ce qu'il lui faut dans sa vie. S'il y a ça, en plus,
alors elle est comblée. Est-ce que cette personne a conscience que vous avez besoin de plus? Oui, cette personne en est consciente, mais en tout cas pour l'instant ne fera pas le geste de vous en donner plus. Est-ce qu'un jour cette personne vous en donnera plus? Oui, 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 oui. Elle vous en donnera plus si vous ne mettez pas de pression. Elle vous en donnera plus, mais elle vous donnera peut-être pas tout ce que vous voulez. Elle vous donnera plus d'attention, plus d'amour, plus de présence, plus de légèreté, plus d'insouciance, quelque chose de bienveillant, quelque chose de très heureux, de très joyeux, mais euh, où il n'y a pas de place à la lourdeur. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire bouger cette personne? Pour que cette personne vous fasse part des idées qu'on a vues tout au début. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette personne se décide à se bouger? Soyez... ne cédez pas à tous ces caprices, ne cédez pas à toutes ces avances. Là, il va falloir être un petit peu... j'aime pas dire calculateur ou calculatrice, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que cette personne, on l'a vu tout au début, ne vous dira jamais que de temps en temps, il ou elle est un tout petit peu dans la manipulation pour obtenir ce qu'il veut. Et là, on vous dit, eh bien, renverse la vapeur. À toi maintenant. Jouez aussi sur tout ce qui est sensualité, désir. Mais n'en donnez pas trop. Privilégiez les échanges de qualité à la quantité. Faites en sorte que cette personne se dise, eh bien, cet homme ou cette femme a tant à offrir, elle est tellement géniale, elle a une vie tellement pleine, que moi je serais chanceux d'y aller. Voilà. Alors, on dépasse ses propres limites. On ne se pose pas de limites. On fait les choses que quelqu'un n'aurait jamais cru qu'on pourrait faire. On va voir dans quel domaine. On ne s'accroche pas. Donc, ne vous accrochez pas à des idées trop rigides sur l'image du couple. Osez faire soit ce que personne n'a cru que vous pourriez faire, soit ce qu'on vous a toujours dit de ne pas faire. Alors, je donne un exemple. Eh bien, vous pourriez être en couple tout à fait sérieux, tout à fait engagé l'un envers l'autre, et décider que jamais, au grand jamais, je sais, je prends un des extrêmes, jamais, au grand jamais, cette personne ne passera la nuit chez vous. J'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire, c'est un exemple. C'est extrême, tout le monde vous dira, mais enfin, ça n'a pas de sens, mais peut-être que c'est ce qui vous convient. D'accord? Voilà. Un conseil pour toi. Donc je récapitule hein, les conseils pour qu'ils bougent, pour qu'enfin ils réagissent. On va, on va jouer un petit peu sur la séduction, sur le désir, mais on va pas trop en donner. On va être généreuse par contre sur tout le reste. On va être généreux sur tout le reste et on va faire ce que cette personne ou d'autres personnes n'ont jamais pensé qu'on serait capable de faire parce qu'on se met des barrières. Par exemple, imaginons cette personne se dit, eh bien, cette personne respecte toujours le même horaire, jamais elle ne s'en détournera et donc il est certain que tous les jours, à 22 heures, cette personne est chez elle. Eh bien, rentrez plus tard ou rentrez plus tôt. C'est un exemple idiot, mais c'est vraiment
Voilà, ou si la personne a cru que jamais vous ne vous inscrirez à la gym, ou que vous ne ferez pas, je sais pas moi, de saut en parachute, euh, ou que vous ne donnerez pas la main en public, etc., etc. Et on va chercher un conseil. Un conseil général. Le conseil, c'est vraiment de profiter de chaque instant de bonheur. Le conseil, c'est de ne pas attendre cette personne-là pour être heureuse. En fait, sois heureuse et tu attireras cette personne. C'est vraiment ça. Rends-toi compte de toutes les chances que tu as à côté. Vois toujours la coupe à moitié pleine. D'ailleurs, tes coupes sont pleines. Et voilà, c'en est fini pour ce tirage. Il est court et si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime que ce soit court parce que, quoique ici, il était un peu plus long que d'habitude. Hein, on a quand même fait des choses. Il ne faut pas en savoir trop. Il faut avoir des pistes et après, c'est vous qui décidez. Il faut aussi que la vie puisse suivre son propre cours à sa manière, tout simplement. Moi, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie bien sûr de vous abonner, de liker, de partager, etc., etc., etc. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le second choix. Allons voir dans la tête de cette personne ce qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, ne veut pas te dire. Nous irons ensuite voir ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle espère, voudrait, et ensuite on va voir avec le tarot ce que tu pourrais faire pour que cette personne bouge, pour que la situation se débloque, et tout à la fin un petit conseil. On y va. Oracle de la triade. Parle-moi. Ce qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, c'est qu'il est en tort, c'est qu'il a fait des erreurs, c'est qu'il a menti, c'est qu'il a triché, c'est qu'il s'est caché derrière un masque. Alors vous le savez peut-être, mais pour lui faire reconnaître ça, bonne chance. Ce qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, c'est qu'il attend une nouvelle chance, un nouveau départ, un nouveau commencement. Ce qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, c'est qu'il vous aura dans la tête pour toujours. Ce qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, c'est qu'il a manqué de sagesse. C'est qu'il a agi comme un imbécile. Disons-le carrément. Hein. Ce qu'il ou elle ne veut pas reconnaître, c'est qu'il s'est laissé guider par ses instincts les plus vils au lieu d'écouter son cœur. C'est qu'il a été aussi guidé par l'appât. Alors l'appât de la chair, l'appât de l'argent, l'appât de tout ce qui est tentant. Ce qu'il ou elle ne veut pas te dire, c'est que tu es une tentation pour lui,
que son âme tout entière est dirigée vers toi, mais qu'il est dans le noir, qu'il ne voit pas d'échappatoire. Il y en a deux, qu'il est malheureux, qu'il souffre énormément, qu'il cherche une solution, mais il n'en voit pas. Qu'il a presque renoncé déjà. Que tu mérites mieux. Qu'il sait, il sait qu'il t'a fait du mal. Il a menti, triché, blessé. Parce qu'il a cru que ce serait de cette manière-là qu'il obtiendrait tout ce qu'il voudrait et que sa vie serait plus douce. Il s'est trompé. Maintenant, il est malheureux. Ce qu'il ne veut pas te dire, c'est que il a aussi été influencé. Derrière son image de personne qui prend les décisions, on a quelqu'un de très influençable. Ce qu'il ne veut pas te dire, c'est qu'il veut revenir. Ok. Maintenant, on va aller sur ce qu'il ressent. Parce que, ok, ça, il ne l'admettra pas. Bon, ben. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il va... Et surtout, après, comment le faire bouger? Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose, tout ça. Qu'est-ce qu'il ressent? Il se sent démuni. Il ne sait pas quoi faire. Il te regarde de loin, donc peut-être sur les réseaux sociaux, etc. Et il ne sait pas quoi faire. Il se sent impuissant. Il a l'impression qu'il ne peut que regarder les ruines qu'il a lui-même créées et pleurer. Il lui reste des Kleenex, quoi. Elles étaient toutes à l'envers sauf celle-là, donc du coup je la prends. Ouh, elle tire pas souvent celle-là. Il a conscience d'avoir été... que ses actions n'étaient pas en accord avec ce qu'il ressentait. Il a aussi l'impression pour l'instant d'être puni, de ne pas avoir respecté un certain ordre dans l'univers, de certaines valeurs. Ce qu'il ressent, c'est que tu es dans son cœur, là maintenant, à l'instant présent. Je dirais qu'on est sur quelqu'un qui a fait le con et qui s'en rend compte. Ce qu'il veut. Te retrouver.
pourquoi il ne le fait pas? Il ne le fait pas, et là je tire le vide. Il ne le fait pas parce que, pour plusieurs raisons. Alors, il ne le fait pas d'abord parce qu'il a l'impression de ne pas pouvoir le faire, parce qu'il a l'impression de ne pas avoir les outils pour le faire. Il a l'impression finalement que ce serait comme se jeter dans le vide, de venir vers toi. Très risqué, ça fait peur et on ne sait pas où on atterrit. C'est compliqué. Il a aussi l'impression que finalement venir vers toi ferait le vide autour de lui. Toutefois, il ne peut pas résister à l'attirance. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, comme des aimants. Je suis pas étonnée. Ici, on a quelqu'un qui se dit, c'est pas juste toi et moi, c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus haut que ça, c'est bien plus élevé que ça. Ici, on a quelque chose de très karmique, il y a quelque chose à régler. Vous avez quelque chose à vivre. Si pas une histoire d'amour, une histoire d'amitié, peu importe. Mais c'est beaucoup plus fort que vous, ça vous dépasse totalement. Alors maintenant, je pense que vu qu'on sait ça, j'ai envie de rentrer dans le concret et d'aller voir ce que tu peux faire pour faire bouger cette personne, pour qu'enfin cette personne eh bien, prenne des initiatives. Et parce que c'est bien de stagner et d'aimer dans son coin et de se rendre compte qu'on a fait des erreurs. Oui, mais so what? Comment faire bouger cette personne? Quelles seraient les actions que tu pourrais mener pour faire bouger cette personne? Alors, renverse ses certitudes. Ne le laisse pas dans des schémas qu'il connaît et qu'il maîtrise, parce qu'alors il est dans ses certitudes et ça ne va pas. Toi aussi, renverse tes certitudes. Là, on a le choix. On a presque... Pose-lui un ultimatum. Alors, je ne dis pas de poser un ultimatum, mais on est presque là. Il faut lui demander de choisir, de faire des choix. Finalement, c'est logique. Pour qu'une personne fasse un choix, il faut lui demander de faire un choix. Sois sage, sois juste, écoute ton intuition pour connaître le moment propice pour agir. Et avec ça, on sait aussi, n'oublie pas que tu as le choix. Tiens, elle s'est cassée la figure, je vais la laisser ici, tiens. Qu'est-ce que tu devrais faire pour qu'il agisse, elle agisse? Prendre du recul. Il faut que ce soit toi qui prennes du recul. Ne le laisse pas gérer les silences et les nouvelles. Non. Toi, tu peux aussi mettre un silence parce que tu en as besoin pour réfléchir. Mets ton cœur et ta tête dans une pièce, laisse-les discuter et se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? L'enchaîner, lui faire penser qu'il n'a pas le choix. Le faire sentir prisonnier. Qu'est-ce que tu peux espérer de cette personne? De deux coupes, de l'amour.
de l'amour, du partage, des échanges. Qu'est-ce que tu n'auras jamais de cette personne? Des blessures physiques. Ah ben j'ose l'espérer. En tout cas, tu n'en auras plus jamais, ça c'est sûr. Et puis si jamais c'est le cas, fous le camp de là. Et ça, c'est pas le tarot qui te le dit, c'est moi. Mais ça, c'est des blessures physiques. C'est aussi ce que tu n'auras jamais, c'est aussi tu n'en auras jamais marre. Le message global, c'est affirme-toi, tout est possible, mais utilise ta tête, tu écoutes beaucoup trop ton cœur, tu réagis trop de manière émotive, tu réagis trop de manière impulsive. L'impulsivité n'a pas sa place. Un conseil général. N'hésite pas à aller faire des rencontres, à sociabiliser beaucoup plus et à aller chercher l'amour que tu mérites. Et tant pis si c'est pas lui qui te le donne, tu le recevras. Un conseil par rapport à cette personne en particulier. Un conseil par rapport à cette personne en particulier. Affirme-toi beaucoup plus. Je répète, affirme-toi beaucoup plus. Et j'espère que c'est reçu 5 sur 5. Prends un peu plus d'initiative, prends un peu plus les commandes. Arrête de laisser cette personne décider de tout. Tu es stable, tu sais ce que tu veux, affirme-le. Voilà. J'espère que ce tirage t'aura éclairé, t'aidera à avancer. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que j'approfondisse certains domaines. Je précise que quand je vous dis de me poser des questions en commentaire, c'est des questions sur le tirage. C'est pas des questions en plus parce que le tirage est terminé. Donc si j'ai pas abordé le sujet, n'hésitez pas à me demander de l'aborder dans un autre tirage. Il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas revenir en arrière sur un tirage qui est terminé. Je peux juste clarifier mes propos. Moi, je vous remercie d'être venu, d'être abonné, de liker, tout ça.